Retour de l'information sur Médien TV, bienvenue et merci si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 29 novembre, c'est aujourd'hui que se déroule le 5e sommet Union africaine-Union européenne dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Plus de 80 chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Les questions d'immigration et de sécurité devraient être au cœur de cette rencontre. Nous consacrons cette édition à cet événement majeur pour le continent africain. Toute la rédaction de Médien TV est mobilisée pour vous faire vivre ce sommet. Notre journée sera ponctuée par des duplex avec nos correspondants sur place à Abidjan. Et à partir de 14h30, édition spéciale sur Médien TV avec des invités en plateau pour commenter les temps forts de ce sommet. Famadione, Stéphane Soumaoro sont nos correspondants à Abidjan. Pour votre journal en arabe, ce sera notre envoyé spécial Ahmed Fall El Moumen. Investir dans la jeunesse pour un avenir durable sera donc le thème de cette rencontre, une rencontre dont nous parlera Famadione, notre correspondant sur place, que nous aurons plus tard dans cette édition. Les questions d'immigration et de sécurité devraient être au cœur de cette rencontre avec l'ambition de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine. Le scandale international de la vente de migrants africains comme esclaves en Libye a en effet de nouveau mis sur le devant de la scène la question de l'immigration africaine vers l'Europe. Les explications de Souha Aboutara. Investir dans la jeunesse pour un avenir durable. C'est le thème principal du 5e sommet Union africaine-Union européenne. La réunion ministérielle s'est ouverte hier à Abidjan, en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui débute aujourd'hui. Jeunesse, sécurité et migration, 3 thématiques indissociables sont au menu des discussions réunissant près de 80 chefs d'État et de gouvernement, 5000 participants des 54 pays d'Afrique, des 27 pays d'Europe ainsi que l'ONU et des organisations internationales. La question de la sécurité et des menaces terroristes devra être discutée par les chefs d'État et de gouvernement au moment où l'Afrique de l'Ouest notamment connaît depuis plusieurs années une montée en puissance de groupes terroristes. Situation en partie liée au désespoir de la jeunesse africaine selon des analystes. La population africaine a quasi doublé ces 25 dernières années. Elle compte aujourd'hui 1,2 milliard et devrait encore doubler d'ici 2050. 60% de cette population africaine a moins de 25 ans et des centaines de milliers de jeunes, désespérés par le chômage, la pauvreté et l'absence de perspectives dans leur pays, tentent d'émigrer vers l'Europe chaque année. La question de l'immigration africaine vers l'Europe, frappée par le scandale international de la vente de migrants africains comme esclaves en Libye, sera inévitablement débattue lors de ce sommet réunissant les deux continents. Et toujours à Abidjan, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, s'est entretenu avec le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Marcel de Souza. C'était hier, en marge des travaux de la réunion ministérielle du 5e sommet Union africaine-Union européenne. À l'issue de ces entretiens, dans une déclaration à la presse, Marcel de Souza a expliqué que leurs discussions ont porté sur l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Il a par ailleurs salué la participation et la forte implication du Royaume du Maroc dans l'Union africaine, le qualifiant de membre actif. Je vous propose de l'écouter. Le Maroc est désormais le membre de l'Union africaine, donc c'est un membre actif et nous apprécions sa participation. Il est venu avec une forte délégation et il y a eu plusieurs événements avant le sommet même, donc nous apprécions fortement son implication et il demeure un roi très populaire. Et je vous rappelle que l'adhésion du Maroc à la CEDEAO sera à l'ordre du jour du prochain sommet de la communauté économique prévu le 16 décembre à Abuja, au Nigeria. Autre entretien de Nasser Bourita, toujours hier dans la capitale économique ivoirienne, entretien avec Albé Zijlstra, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Le ministre néerlandais s'est ensuite adressé à la presse, déclarant que le Maroc occupe une place stratégique dans la région de l'Afrique du Nord. Selon lui, le Royaume peut ainsi jouer un rôle clé pour résoudre le problème de l'immigration clandestine qui affecte les continents africains et européens. Albé Zijlstra estime d'ailleurs qu'il faut établir les conditions d'une migration légale vers l'Europe, mais aussi s'accorder sur une procédure de rapatriement des migrants illégaux. Écoutez. This summit is about giving youth in
Ce sommet donne aux jeunes et au continent africain une chance pour l'avenir sous plusieurs aspects. Il faut garantir en Afrique une bonne éducation, créer des opportunités pour la croissance économique. Il faut aussi établir avec nous les conditions d'une migration légale vers l'Europe et convenir d'une procédure de rapatriement des migrants illégaux. Retour à présent sur un entretien exclusif qu'a donné Alpha Condé à Médien TV. Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine et président de la Guinée. Il était à Tanger pour les May Days ce mois-ci du 8 au 12 novembre. Il revient sur la question des migrations. L'Afrique est un continent, l'Europe est un continent. Nous devons travailler sur une base d'égalité. Nous sommes des États souverains, les pays européens sont des États souverains. Il faut que ça soit une coopération donc entre États souverains et États souverains. Ça veut dire qu'on respecte la souveraineté de chaque État et que ça soit une coopération gagnant-gagnant, bénéfique aux deux parties. Nous avons les mêmes défis aujourd'hui, bien sûr, parce que l'Europe est confrontée à l'immigration qui fait développer le populisme. Nous, nos enfants meurent dans la Méditerranée. Il faut que l'Europe comprenne que ce n'est pas en rejetant nos enfants, en nous faisant signer des accords pour retourner nos enfants, mais c'est en accompagnant l'Afrique pour son développement, comme je veux dire, le problème principal, que nous pourrons résoudre le problème de l'immigration qui est dû à la pauvreté, à la fait que les enfants croient que le paradis se trouve en Occident. Donc c'est un message que nous avons fait passer et nous allons profiter de cette tribune pour réaffirmer davantage encore la nécessité que l'Afrique se prenne en main et qu'on accepte désormais que les Africains sont capables de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes et que nous sommes capables de nous développer. Tous les 3 ans, depuis l'année 2000, les chefs d'État et de gouvernement des 2 continents africains et européens se réunissent donc dans le cadre du sommet Union européenne-Union africaine. Objectif, renforcer leurs liens, mais surtout trouver une stratégie commune de partenariat. Les explications de Souha Aboutara. Le sommet Union africaine-Union européenne s'ouvre aujourd'hui à Abidjan. Ce sommet qui a lieu tous les 3 ans est le cadre de concertation mis en place entre les 2 continents. C'est au Caire en 2000 que les discussions se sont tenues pour la première fois au niveau continental entre l'Afrique et l'Europe. Les 2 continents ont ensuite lancé une stratégie commune à Lisbonne. Depuis, tous les 3 ans, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent tantôt en Europe, tantôt en Afrique. Ils se sont notamment retrouvés à Tripoli en 2010 et à Bruxelles en 2014. Depuis le premier sommet historique Union européenne-Union africaine au Caire en 2000, où le partenariat Afrique-Europe a été renforcé, des changements considérables ont eu lieu dans les 2 continents. Le tout premier sommet en Égypte, auquel le roi Mohamed VI a participé, avait été marqué par un discours au cours duquel le souverain avait annoncé l'annulation de l'ensemble des dettes des pays africains les moins avancés vis-à-vis du royaume du Maroc et la levée de toutes les barrières douanières imposées aux produits importés de ces pays. Un signe de solidarité fort, en harmonie avec les convictions africaines du royaume. 7 ans après le premier sommet, en raison de changements institutionnels en Afrique et en Europe, le sommet de Lisbonne a introduit le dialogue entre les 2 continents au plus haut niveau politique. En 17 ans, des processus de démocratisation et de réforme ont été lancés et sont en cours d'approfondissement dans les 2 continents, et les efforts se sont poursuivis en Afrique et en Europe afin de régler les conflits et les situations de crise. Les processus d'intégration ont accéléré sur les 2 continents. D'une part, l'Organisation de l'Unité africaine a été transformée en Union africaine avec son programme socio-économique, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et d'autre part, l'Union européenne a presque doublé de taille et approfondi ses structures. L'objectif ultime de ce sommet est de poursuivre une stratégie commune entre l'Union européenne et l'Union africaine. Cette stratégie prévoit une nouvelle forme de partenariat, un partenariat véritable, et considère l'Afrique comme un unique interlocuteur. Et nous avons réussi à joindre Fama Dione, notre correspondante à Abidjan. Bonjour Fama. Fama, est-ce que vous m'entendez ? Fama, que la liaison, donc nous n'avons pas réussi à la joindre. Ce n'est pas grave, nous l'aurons au cours de cette édition ou lors de notre prochaine édition. Dans le reste de l'actualité, la Corée du Nord a affirmé mercredi avoir réalisé son objectif, devenir un État nucléaire. Déclaration faite après avoir testé avec succès un nouveau missile intercontinental. Le dernier remonté au 15 septembre. Selon une agence officielle nord-coréenne, le nouveau missile intercontinental est capable de frapper la totalité du continent américain. Le dirigeant Kim Jong-un a lui déclaré, je cite, « Nous sommes finalement parvenus à réaliser notre grande cause historique, l'achèvement d'une force nucléaire d'État ».
김정은 동지는 사용의 대륙간 탄도로켓 새로 개발한 대륙간 탄도로켓 사실 명령하시고 소명하시었습니다. Le tir a donc provoqué les foudres de la communauté internationale. Le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, réunion qui doit avoir lieu ce mercredi. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a évoqué une avancée qui représente une menace partout dans le monde. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui fermement condamné le tir de missiles et appelé Pyongyang à s'abstenir, je cite, de commettre de nouveaux actes déstabilisateurs. Le président américain Donald Trump et le premier ministre japonais Shinzo Abe ont estimé que le nouveau tir de missile effectué par la Corée du Nord compromettait sa propre sécurité. Donald Trump, qui avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in, a averti que le nouveau tir représente une menace pour le monde entier. Alors, nous retrouvons, je crois, en direct d'Abidjan, Famadion. Famadion, est-ce que vous m'entendez ? Famadion, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, Émilie. Investir dans la jeunesse pour un avenir durable est donc le thème de cette rencontre FAMA, une rencontre qui, je vous le disais, réunira plus de 80 chefs d'État et de gouvernement. Alors, on imagine que le dispositif de sécurité est particulièrement lourd, FAMA. Oui, Émilie, le dispositif sécuritaire est très important ici à Abidjan, aux abords du quartier Cocody qui abrite le centre de conférence. L'accès est réglementé à l'aéroport également. L'accès est strictement réservé aux voyagistes qui seront munis de leurs documents de voyage, mais également les travailleurs de l'aéroport. Ici aussi, 1500 hommes ont été mobilisés. Et ces hommes sont issus de la police, mais également de la gendarmerie. Et ils ont reçu également le soutien de l'armée. Objectif sécuriser les différentes délégations qui sont à Abidjan, mais également sécuriser leur lieu d'hébergement. Comme vous le disiez tout à l'heure, les délégations sont attendues. Au début, on annonçait 5000 participants, mais d'après un communiqué de la présidence de la République ivoirienne, finalement, c'est 10 000 participants qui seront là pour assister à ce sommet qui se déroule pour la première fois en Afrique subsaharienne. Les 28 d'Europe qui sont là, mais également les 54 pays membres de l'organisation sont ici également. Les chefs d'État sénégalais, nigériens, tunisiens sont arrivés hier. Également, la chancelière allemande Angela Merkel est arrivée hier soir. À midi est attendue l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Certains chefs d'État et de gouvernement ont déjà posé le pied sur le sol ivoirien, notamment le roi Mohamed VI qui est arrivé dimanche à Abidjan. Qui sont les autres chefs d'État déjà présents sur le territoire, Fama ? Justement, le roi Mohamed VI, comme vous venez de le dire, il a entamé une visite d'État et d'amitié depuis dimanche ici en Côte d'Ivoire. Le discours royal sera attendu. Il va parler sur la migration, mais également le président sénégalais Macky Sall est là, le président du Niger est là, le président de la Tunisie également, il est là. Tous les présidents sont là. Ceux qui ne sont pas là se sont fait représenter par leurs différents chefs du gouvernement. Et je le rappelle encore, la chancelière allemande est arrivée ici à Abidjan hier à 22h. À midi attendu l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Merci beaucoup Famadion que nous retrouverons bien sûr dans notre prochaine édition, que nous retrouverons au cours de la journée pour notre émission spéciale, notre journée spéciale sur ce sommet. Stéphane Soumaoro sera aussi l'un de nos correspondants à Abidjan. Et puis pour votre journal en arabe, ce sera notre envoyé spécial Ahmed Fall El Moumen. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Médien TV.